Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au timer, à l'utilisation des timers Arduino. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau type de timer qui s'appelle les watchdogs. Ce sont des chiens de garde. Je vous mets toujours le cours en description. Donc, alors, c'est quoi le chien de garde? Le chien de garde, c'est un timer qui compte indépendamment du fonctionnement normal de l'Arduino. Donc, il compte son comptage en parallèle et son horloge également, elle est en parallèle. Donc, le timer watchdog, autant pour moi, le timer watchdog ou chien de garde est un timer que l'on utilise quand on veut débugger le programme. Donc, autrement dit, on utilise le timer watchdog quand on souhaite détecter des erreurs au bout d'un certain temps. Donc, je m'explique. Si par exemple, vous avez une sonde de température ou, je sais pas, un capteur de courant qui doit vous donner une information peut-être en 100 millisecondes, le timer Watchdog peut vous permettre de déclencher un processus d'alerte après peut-être 200 millisecondes si l'information à lire sur le capteur ou sur la sonde n'a pas été retournée. Donc, en gros, c'est à ça que c'est le timer Watchdog. Et ici, l'avantage qu'il a, c'est que son horloge, par exemple, là, je vais descendre. Et voilà, donc là, vous avez l'horloge externe qui rythme nous avons vu dans des précédentes vidéos l'utilisation des timers, dans l'utilisation des timers, timer 0, timer 1, timer 2. Nous avons vu que cette timer-là était rythmé par le signal d'horloge externe, dans le signal d'horloge de 16 MHz. Le watchdog, quant à lui, il est rythmé par un signal d'horloge interne, dans un signal d'horloge à 128 kHz. Et il dispose également d'un prédiviseur. Donc, si vous voyez bien, donc là, nous avons l'horloge autonome du watchdog et un diviseur de fréquence, comme nous avons vu les diviseurs de fréquence pour les timers ordinaires, avant de retrouver le watchdog. Donc, en gros, le watchdog permet d'exécuter un certain bout de code particulier lorsque une action n'a pas été détectée après un certain temps. Donc, c'est à ça que c'est le timer watchdog. On pourrait très bien utiliser on peut très bien utiliser le timer watchdog comme un timer ordinaire, mais la précision de celui-ci n'est pas euh, aussi flexible que celle d'un timer qui est connecté à l'horloge externe. Donc, l'avantage d'utiliser le timer, c'est que l'horloge interne est indépendante de l'horloge d'exécution du programme. Ce qui veut dire que notre programme peut avoir des bugs dans le bloc constitutif du microcontrôleur ADMEGA hors chien de garde. Donc, notre programme peut avoir des bugs logiciels sans que ça n'impacte notre watchdog. Donc, c'est tout ça l'intérêt. C'est tout ça l'intérêt. Donc, là, nous allons, le watchdog, comme on a dit précédemment, est spécifique au microcontrôleur. Non, déjà, le watchdog est spécifique au microcontrôleur et le watchdog peut servir notamment dans un premier cas à réinitialiser le microcontrôleur, bon, en cas de plantage logiciel. Donc, comme vous avez, comme on a dit tout à l'heure, en cas de plantage logiciel ou de boucle infinie, ou de déclencher une interruption au bout d'un certain temps. Donc, ça, c'est la fonction timer ordinaire, tout simplement, pour effectuer des opérations particulières. Donc, la fonction de déclencher une interruption au bout d'un certain temps, c'est la même fonction que nos timers réalisaient dans des précédentes vidéos. Donc, la mise à l'arrêt des moteurs électriques, par exemple, donc, ou sauvegarde des données après un long bug ou l'exécution des tâches programmées à intervalles réguliers. Donc, à présent, dans les applications courantes de surveillance, on active le compteur chien de garde watchdog, puis on va tout faire pour qu'il n'arrive jamais à compter jusqu'au bout. Donc, comment fonctionne, autant pour moi, le timer? Le timer, il doit compter et il doit compter des zéros jusqu'à sa valeur maximale et on va l'empêcher d'atteindre sa valeur maximale. Parce que quand lui, il compte jusqu'à la valeur maximale, s'il atteint la valeur maximale, ça veut dire que le temps est suffisant pour déclencher l'interruption. Donc, et si ce temps est suffisant pour déclencher l'interruption, il déclenche l'interruption et généralement, ça va dépendre du mode d'utilisation de votre timer, de votre timer watchdog. Vous pouvez utiliser le timer watchdog de telle sorte qu'il déclenche une interruption peut-être chaque 2 secondes ou chaque 500 millisecondes, comme on a vu dans les cas d'utilisation des timers des précédentes vidéos. Donc, chaque 500 millisecondes, peut-être pour faire clignoter une lettre, là, c'est votre choix.
Mais la plupart du temps, pour détecter une anomalie au programme, on ne voudra pas que le timer compte jusqu'à la fin parce qu'on ne voudra pas qu'il déclenche l'interruption à chaque fois. Donc, il ne devra déclencher l'interruption que s'il y a problème avec le code, donc s'il y a un problème particulier avec le code. Donc, je pense que c'est dit. J'espère que c'est assez clair de votre côté. Donc, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, si on veut déclencher le watchdog ou le chien de garde, si on n'a pas détecté une sonde qui devait être lue en 100 millisecondes, ce qu'on devra faire, c'est qu'on peut faire compter notre watchdog à 200 millisecondes et empêcher qu'il ne déclenche. Parce que si au bout de 100 millisecondes, nous avons détecté notre sonde, ça veut dire que le programme fonctionne correctement. Peut-être 150 millisecondes, ça veut dire aussi que le programme fonctionne correctement. Mais si au bout de 300 millisecondes, on n'a pas détecté notre sonde, on devra forcément passer par 200 millisecondes. Et à 200 millisecondes, le watchdog déclenche l'interruption pour dire qu'il y a absence de sonde. Donc, c'est une des applications les plus prônées des timers watchdog. Donc, en clair, on active le plus souvent le watchdog pour vérifier qu'un bout de programme ne met pas plus d'un certain temps pour s'exécuter. Oui, ça c'est dit. C'est pourquoi la mise à zéro, c'est pourquoi on le met à zéro très régulièrement à chaque boucle loop sur Arduino, par exemple. Car si jamais le chien de garde arrive à compter jusqu'au bout, cela signifie que notre programme a planté en cours de route. Ça, c'est très vrai. Donc, l'horloge qui fait avancer le watchdog, comme on a dit, est une horloge indépendante de celle du microprocesseur. Donc, même s'il y a bug logiciel sur le microprocesseur, l'horloge du watchdog va continuer à compter. Donc, du coup, le watchdog peut servir, donc, il peut servir à exécuter certaines opérations au bout d'un certain temps, ou de faire le reset du microcontrôleur, ou soit le déclenchement d'une interruption logicielle, permettant d'exécuter du code particulier. Une fois arrivé au bout, le compteur de temps passe. Une fois arrivé au bout, le compteur de temps, chien de garde, repart à zéro et reprend son comptage. C'est ce que nous avons dit plus tôt. Donc, un plantage logiciel n'affecte la plupart du temps en rien le fonctionnement du watchdog. C'est ce qu'on a aussi dit. Donc, le watchdog de l'Admega 328P. Donc, il y a une fonction ici que j'aimerais qu'on aborde, le fonctionnement du watchdog en mode sans échec. Donc, ça, c'est dans l'un des paramètres du fonctionnement du watchdog. Donc, je vous invite bien sûr à lire la notice technique, la datasheet qui parle des watchdog timers. C'est bien la datasheet de l'Admega 328P. Donc, ça parle des watchdog timers et là, vous avez toute une partie consacrée avec quelques exemples explicatif de l'utilisation des watchdog timers. Donc, allez la lire. Vous verrez ici comment paramétrer les différents bits, dans les différents bits du registre du timer watchdog. Donc, ceci étant dit, nous pouvons continuer notre observation ou notre lecture. Non, c'est pas ici. Donc, ceci étant dit, le watchdog du timer du microcontrôleur Admega 328P fonctionne donc avec une horloge interne qui est indépendante de l'horloge du programme. Donc ici, nous avons un prédiviseur de fréquence, comme on a dit, qui est similaire au prédiviseur de fréquence des timers comme nous avons vu en début de série. Donc, ce prédiviseur de fréquence, il a des valeurs bien spécifiques des divisions. Donc, ces valeurs de division, vous voyez, on a 2048, 4096, ainsi de suite jusqu'à 10 400, quoi? C'est combien? 100 000 millions jusqu'à 1 million 48 576. Donc, ces valeurs de prédivision permettent de diviser, comme on a dit dans les précédentes vidéos, cette fois-ci, l'horloge autonome du watchdog par ces rapports-ci. Et en fonction de la division, là, vous voyez, si on divise par le rapport 2000, qui est le premier rapport, qui est de 2048, oui, on tombe sur une fréquence d'environ 60 Hz, soit 16 millisecondes. Donc, c'est la fréquence la plus élevée du watchdog. Le watchdog, c'est la fréquence la plus élevée. Parce que notamment, la plupart du temps, on veut faire fonctionner le watchdog à une fréquence faible pour dire une grande période. Donc, vous voyez là, le watchdog peut fonctionner même à une période de 8 secondes, donc une fréquence de 0,122 Hz. Donc, ceci étant dit, là, nous avons les bits de sélection du watchdog.
Donc, si nous sommes à 0,0, ça veut dire que le watchdog est désactivé. Donc, c'est la situation par défaut lors du lancement du microprocesseur, à moins que vous n'ayez changé ou vous n'ayez paramétré autrement. Donc là, pour le déclenchement d'une interruption, on doit placer les bits WDIE et WDE respectivement à 1 et à 0. Vous voyez là, ça c'est pour le déclenchement d'une interruption. Pour le déclenchement d'un reset du microcontrôleur, voilà comment il faut positionner les bits. Et pour le déclenchement d'une interruption, puis un reset, voilà comment il faut positionner les bits de DIE et DE. Donc, là, quand on dit génère une interruption, puis un reset, donc ça va dépendre de l'application. Je prends peut-être un exemple de moteur. Vous pouvez avoir des moteurs qui tournent. Et là, peut-être, s'il y a des moteurs doivent peut-être tourner, je prends des moteurs en industrie, ils doivent tourner peut-être 20 tours pour remplir, peut-être, je sais pas, pour remplir une cuve. Et si ces moteurs se mettent à tourner 40 tours, ça veut dire que il y a un bug logiciel. Et si ce bug logiciel est donc détecté, avant de faire le reset du programme, on peut vouloir stopper les moteurs et débrancher et déconnecter certaines parties du fonctionnement. On peut vouloir stopper le moteur, stopper le capteur qui détectait la vitesse du moteur avant de faire le reset et non de faire le reset tout simplement. Parce que le reset tout simplement serait peut-être. Donc on peut vouloir exécuter une portion de code avant de lancer le reset. Donc ça, c'est un peu en rappel avec les GEMA, pour ceux qui connaissent les GEMA, les guides de mode de marche arrêt, donc les guides de mode de marche et d'arrêt. Donc ça peut inciter à faire ces GEMA-là. Donc, tout d'abord, le signal 128 kHz cadençant le chien de garde est divisé selon un facteur prédéfini de 2048 à 1 million. Oui. Donc, pour comparer au temps d'exécution du code qui se trouve par exemple notre boucle principale d'Arduino. Donc, pour être explicite, donc, là, voilà les différentes valeurs d'onde de temps et les différentes valeurs de fréquence. Dans le registre WTCSR est le registre de contrôle du watchdog Arduino. Et en fonction de la disposition de ces bits, on peut choisir un rapport de division et donc une fréquence. Avec là, avec le watchdog, c'est un peu plus subtil. On l'empêche de compter jusqu'à la fin et c'est un peu ça l'intérêt. Donc, le watchdog peut être activé ou désactivé si besoin inactif. Donc, cela se fait en mettant par action sur les bits, comme on a vu tout à l'heure, par action sur les bits WD et WDIE. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Le watchdog peut donc déclencher un reset toujours par action sur ces mêmes bits-là. Donc, bon, ici maintenant, enfin, le second registre à connaître qui est le plus d'intérêt pratique, c'est le registre MCUSR. Il s'agit du registre statut du microcontrôleur Mega 328P qui indique en fait qui est à l'origine du reset du microcontrôleur. Il se présente sous forme suivante. Donc ça, c'est un peu plus, comme ils ont dit, sous un angle de vue pratique. Donc là, les bits du registre, on aura les bits qui vont se mettre à 1 si le reset du microprocesseur se fait de la part du watchdog. Donc ça peut être intéressant dans certains cas de détecter ceci. Par exemple, si vous n'êtes pas là et que vous avez fait un système, vous pouvez demander que, bon, si au démarrage, si lors de la demande de recette, cette demande de recette est faite par le watchdog, vous pouvez exécuter du code particulier, ça dépend de vous. Vous pouvez avoir la demande de recette qui est faite suite aux recettes matérielles de la carte, par exemple, en appui sur, par action sur la touche MCRL. Non, MCRL, je ne sais pas si, ouais. La touche recette, oui, qui est la touche MCRL. Non, ouais. Là, c'est un peu transparent. Donc, on peut aussi avoir le reset suite à une tension d'alimentation faible. Donc, on peut avoir aussi le reset à la mise sous tension du microprocesseur qui est le reset normal. Donc, attention, le bootloader des Arduino peut altérer les bits de ce registre d'état à tel point que vous pourriez ne plus avoir accès à ces informations. C'est notamment le cas avec les Arduino Uno et Nano qu'il a pu tester dans ses essais, par exemple. Donc, faites attention. Donc, le bootloader, c'est le petit programme qu'on télécharge avant de pouvoir téléverser le code dans une carte Arduino 9. Donc, la plupart du temps, si vous prenez un circuit Mega 328P
conventionnel, ça marchera. Donc, ce n'est que si. Donc, là, on précise donc. Donc, il y a une librairie cette fois-ci qui permet la programmation des watchdog timers d'Arduino, dans l'IDE Arduino. Donc, bon, cette librairie, elle est intéressante à connaître, peut-être. Mais si vous voulez manipuler les bits comme on le fait depuis le début de la formation, c'est libre à vous. Donc, c'est libre à vous. Vous voyez là. L'activation du compteur de temps se fait donc on inclut cette librairie AVR. C'est une librairie qui est native dans le logiciel, dans l'IDE Arduino. Donc, c'est une librairie qui vient avec l'IDE Arduino. Donc, là, si nous allons commencer. Donc, vous voyez, on peut inclure cette librairie là. Donc, on peut placer ceci comme ça. On peut inclure cette librairie là. Donc, ça, c'est la procédure. Donc, AGR include AVR. Watchdog timer. Donc là, on a inclus la librairie des watchdogs. Donc, après, maintenant, l'activation du compteur de temps du chien de garde via la fonction watchdog enable. Donc là, vraiment, cette librairie est là pour vous simplifier la vie. Donc, vous voyez là, watchdog enable, ça va dépendre maintenant du temps que vous voulez. Peut-être vous voulez un watchdog qui s'active toutes les 16 millisecondes. Donc, watchdog enable, vous tapez juste WDTO underscore, le temps, peut-être 15 millisecondes, ça ce sera pour 16. Donc là, maintenant, c'est les abréviations, c'est à vous de connaître les vraies valeurs, mais il s'exécutera en vraies valeurs. Donc ça, c'est le timeable, le temps réel. Et si vous regardez bien, ce n'est pas exactement 16 millisecondes, c'est même 16 milli et quelques. Si on revient dans la page de calcul, vous voyez là, c'est même 16 milli et quelques. Donc, c'est pas ça qui est important. Donc, la librairie vous permet juste de gagner en temps. Donc là, vous pouvez prendre cette librairie ici, CTRL-C. Donc là, dans le voice setup, vous allez placer ceci comme ceci. Donc, CTRL V. Donc là, nous avons déjà indiqué. Donc là, on va faire watchdog enable, ce qu'ils disent. Donc CTRL C. CTRL V, watchdog. Bon, watchdog timer. Watchdog timer. Non, on va enlever. C'est vrai que enable. Donc, watchdog timer enable. Donc, watchdog 15 millisecondes. Donc là, on refait. Et on place un point virgule. Donc, ça va vraiment dépendre de l'utilité que vous voulez sur votre watchdog. Donc, après, pour effectuer le reset du watchdog, c'est watchdog reset, watchdog.reset. Donc, et pour désactiver le watchdog, c'est watchdog.disable. Donc, déjà, avec ceci, nous pouvons déjà écrire tout le code que nous voulons. Donc, là, par exemple, dans le code loop, nous allons supposer que l'utilisateur a écrit son prompt dans le programme principal. Dans le programme principal. Donc, nous supposons que vous avez écrit votre programme principal et que vous souhaitez que ce programme principal, l'exécution de ce programme principal ne doit pas dépasser 16 millisecondes. Donc, ça veut dire que si Donc, ça veut dire que quoi? Nous pouvons effectuer le watchdog reset. Donc, watchdog, watchdog timer, donc, watchdog timer underscore reset. Donc, watchdog timer point reset. Bon, je ne sais pas si cette librairie est bien reconnue ici. Donc, vous pouvez effectuer donc, le watchdog timer.reset. Ça, c'est si votre programme principal a mis moins de 15 millisecondes à s'exécuter.
Donc là, ça marche en automatique. Vous n'avez pas besoin de paramétrer autre chose. Si votre programme principal s'exécute en plus de 15 millisecondes, donc s'il met plus de temps, le watchdog va déclencher une interruption une routine d'interruption, cette fois-ci qui, dépendamment de vous, vous pouvez, c'est watchdog, la routine d'interruption, laissez-moi une minute, et je vais regarder la routine d'interruption, donc, AdMega 328p, c'est ça. Donc, les routines d'interruption, où elles sont. Elles sont passées en bas. Donc, on voit les routines d'interruption. AdMega 320, Interrupt Vector 328p. Dans la routine d'interruption pour le watchdog, c'est watchdog timer. Donc, watchdog timer underscore vect. Donc, venir là, ISR watchdog timer underscore vect. Donc là, vous pouvez venir ici, écrire la routine d'interruption. Donc, ISR watchdog timer underscore vector. Ouais. C'est ça la routine d'interruption Algérie 4. Donc, dans cette routine d'interruption là, vous pouvez écrire tout le code que vous voulez. Donc, code à exécuter en cas de problème. Code à exécuter en cas de problème. Donc là, si votre programme principal a mis plus de 15 millisecondes à s'exécuter, donc ça, on a mis 15 millisecondes sans faire le reset du watchdog, c'est ce que ça veut dire. Donc, on a mis plus de 15 millisecondes à s'exécuter. Ce que ça va faire, c'est que ça va déclencher une interruption. Donc, l'interruption watchdog, c'est ISR. Je mets la charrue avant les bœufs. ISR. Donc, que votre programme a mis plus de 15 millisecondes à s'exécuter, qu'est-ce que ça va faire? Ça va déclencher l'interruption ici et exécuter le code particulier. Ce code particulier peut être le reset, ça peut être ça peut être l'exécution, je sais pas, d'une tâche, ça va dépendre vraiment de vous. Donc ça, c'était la programmation avec la librairie AVR Watchdog Timer. Bon, je sais pas si cette librairie va reconnaître chez moi. Nous allons compiler et voir. Ouais, enregistrer. Oui, elle a compilé sans problème. Donc, vous pouvez utiliser cette notation-ci ou vous pouvez utiliser les bits des registres comme à l'accoutumée. Donc, nous allons déjà préparer un code avec. Donc, ici, vous voyez, vous pouvez choisir peut-être de détecter l'allumage et de faire clignoter une LED. Donc, vous pouvez faire clignoter une LED. Tout ça en mettant les bits des registres d'abord. Donc, là, vous allez voir dans le timer Arduino. Non, c'est pas ici. Watchdog timer. Donc, en positionnant les bons bits. Donc, déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'on fait? On positionne déjà les bits WP2, P1, P0 et P3 en fonction du rapport choisi, en fonction de la fréquence choisie. Si par exemple ici nous avons choisi un rapport de, je prends par exemple là, nous avons choisi un rapport de 0, non, 111 et 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est quel rapport? Non, 0. Donc 0, 111, 0, 111, c'était pour avoir 2 secondes. Donc ça, c'était pour avoir 2 secondes. Et après, vous pouvez maintenant choisir en fonction des bits WDE et WDIE le déclenchement ou pas d'une interruption. Donc, vous pouvez choisir le déclenchement ou pas d'une interruption. Donc, si vous choisissez les bits de DIE à 0 et à 1, vous choisissez qu'une interruption soit déclenchée, le déclenchement d'une interruption.
Donc, les bits donc DE à 0 et DIE à 1 pour déclencher l'interruption. Donc, DE à 0 et DIE à 1, nous avons dit, non? Je pense que c'est ça. Ouais. DIE à 1, DE à 0, oui. Et DIE, là, il est placé là. Donc, DIE, il doit être à 1. DIE à 1, oui. Et DE, il est à quel niveau? Il est là, oui. DE. Et DE à 0 pour le déclenchement d'une interruption. Donc, et ceci doit se faire dans un temps de 4, maximum de 4 cycles d'horloge. C'est bien pour cela que vous me voyez mettre no interrupt après interrupt. Donc, interdit les interruptions dans ce point-là pour être sûr que tout ceci se déroule en moins de 4 cycles d'horloge. Donc, ceci étant donc dit, nous pouvons donc écrire la fonction d'interruption. Donc, là, nous n'avons pas besoin de détecter le flag parce que nous avons déjà autorisé les interruptions. Donc, nous avons autorisé les interruptions. Donc, nous pouvons donc juste écrire la fonction d'interruption du watchdog, ISR watchdog timer. Donc, watchdog timer, vecteur, ouais, vecteur de watchdog. Prenons AGA4. Et maintenant, si nous voulons faire clignoter une LED, donc là, nous pouvons juste mettre la digital write. Digital write de le contraire de la lettre à non digital write de la lettre. Donc là, vous pouvez faire clignoter une lettre à fréquence de 2 secondes. Donc vous voyez, là, nous avons autorisé, nous avons d'abord autorisé les interruptions. Donc il est très important de noter ici que, donc il est très important de noter ici, donc voilà. Donc il est très important de noter ici que avant de choisir le rapport de division et de choisir le mode interruption dans le registre watchdog timer CSR, il faut d'abord auparavant mettre les deux bits watchdog CSR WDE et WDCE à 1 d'abord et faire ceci. Donc cette ligne ici doit être faite à un maximum de 4 cycles d'horloge. Donc il faut faire ceci avant d'indiquer le rapport de fréquence, de division de fréquence choisie. Une fois ceci fait, le watchdog sait que chaque 2 secondes, il doit déclencher une interruption. Et c'est ce qu'il fait ici. Donc, ça, c'est le fonctionnement du watchdog comme un timer ordinaire. Donc, vous pouvez retenir ce code-ci. Donc, avec ce code-ci, votre timer va fonctionner comme, votre watchdog va fonctionner comme les timers que nous avons vus dans les précédentes vidéos. Donc, là, nous pouvons compiler. Donc, vous voyez là, il n'y aura pas de problème. Donc, vraiment, les timers ne sont vraiment pas compliqués. Je ferai une autre vidéo sur les watchdogs, plus en profondeur parce que là, c'était une introduction générale et je ne souhaite pas vraiment que la vidéo s'éternise. Donc, nous ferons une autre vidéo sur les watchdogs plus en profondeur et nous verrons comment est-ce que nous pouvons envoyer le microprocesseur en mode sleep et comment faire un reset du microprocesseur. Donc, je vous dis à très bientôt et en attendant, portez-vous bien.